Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, bonjour. Jean-Jacques, bonjour, bonjour à tous. Ça va, Éric? En forme? Oui, grande forme, absolument. Bon, aujourd'hui, comment vous allez suivre mieux ça? que la sécurité sociale. Oui, oui, ça c'est vrai, oui. Aujourd'hui, vous allez suivre avec attention le début de la discussion du budget de la sécurité sociale. Alors là, ça nous concerne évidemment tous, Oui. tous. La sécurité sociale, c'est un bien commun. La santé est bien la première préoccupation Oui, c'est des ça. Français. Alors, comment se présente ce budget de la Sécu? Là aussi, le trou financier est de nouveau creusé. Oui, Jean-Jacques, on parle vrai sur Sud Radio, donc ça Oui. se présente mal. Ça se présente mal. La commission des affaires sociales a rejeté vendredi à l'unanimité le projet de loi de financement de la Sécu présenté par le gouvernement. Oui. Donc il va y avoir des débats, vous savez, un peu comme pour le budget avec la commission des finances. Il va y avoir des débats. Normalement, il y aura un vote sur le budget de la Sécu le 5 novembre prochain. Mais il y a urgence, parce qu'on est concerné par la santé, par les dépenses de santé. Le trou de la sécurité sociale, il est pire que ce qu'on attendait. Là aussi, il y a 18 milliards d'euros. Donc le gouvernement veut prendre des mesures, vous l'avez compris, pour essayer de combler ce trou. La gauche, elle, crie à l'austérité qui toucherait les plus précaires. Donc pour l'instant, c'est très simple, il n'y a pas d'accord. L'Assemblée nationale repousse les mesures d'économie pour essayer en partie de boucher le trou. Mais l'Assemblée nationale aussi, en début de discussion, donc aujourd'hui, a repoussé, vous savez, ce qu'on appelle l'objectif de dépense de l'assurance maladie. Oui. C'est-à-dire là où il ne faudrait pas aller au-delà pour ne pas creuser davantage le trou, il n'y a toujours pas d'accord et il n'y a pas d'accord pour l'instant. Oui, c'est un classique de la politique française. Hein. C'est Oui. d'un côté, d'un côté, on veut faire des économies et de l'autre, on crie à l'austérité. Voilà, c'est Oui. du grand classique, malheureusement. Sur quoi les députés de droite, du centre, de gauche vont-ils batailler ? Il y a beaucoup de sujets, mais il y en a un évidemment central parce que ça concerne le niveau des retraites, vous le savez. Il y a la fameuse affaire de l'abrogation de la réforme des retraites qui pousserait l'âge légal de départ à 64 ans. Bon, là aussi, le RN va déposer sa proposition de loi jeudi. Alors, voilà, le RN, jeudi, ce qu'on appelle la niche parlementaire, dépose, oui, sa proposition de loi. Mais est-ce que la gauche votera? A priori, non. LFI votera pas, le NFP votera pas. Donc ça veut dire que il y aura sans doute pas d'abrogation de la réforme des retraites. Et puis attendez, il y a un autre petit truc parce que il y a une créativité fiscale de folie, Jean-Jacques, en ce moment du côté de la commission des affaires sociales. Je sais pas si vous l'avez vu, on parle d'une surcotisation sur les revenus qui représenterait 2 fois le plafond de la Sécu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cet amendement passait, ceux qui ont plus environ 7 400 € mensuels paieraient une surcotisation pour remplir de nouveau ou pour essayer de combler le trou de la Sécu. Vous voyez, il y a de la créativité fiscale un peu partout. Et les Français, les contribuables, ne savent pas quelle sauce ils vont être mangés. Oui, et puis la commission sociale de l'Assemblée nationale souhaite que les retraites soient augmentées dès janvier prochain, mais le gouvernement souhaite décaler cette hausse à l'été. C'est cela, hein? Absolument. Donc là aussi, vous avez un bras de fer. Normalement, les retraites devaient augmenter d'1,6% au 1er janvier pour retraite économiser 4 milliards. Retraite de la Sécu, hein. Oui, bien sûr, la retraite de base. Oui. Pour économiser 4 milliards d'euros, l'État souhaiterait, le gouvernement Barnier souhaiterait repousser cette hausse au 1er juillet, mais là aussi, il n'y a absolument pas d'accord. Voilà, il n'y a pas d'accord. Bien, nous verrons comment tout va se dérouler. Ça se terminera en 49.3. Ça va se terminer en 49.3, Jean-Jacques. Oui, ça c'est vrai, oui. Et puis pourquoi pas le 49.3, hein. J'en ai marre d'entendre dire c'est pas démocratique. C'est dans la Constitution. Je vois pas en quoi c'est pas démocratique, hein, finalement. Bien, 7h29, vous êtes, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-nous. 7h29, vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre le matin. 7h29, c'est l'heure de la météo.